Bienvenue à tous. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la population, la cellule cartographie population et développement des territoires et des sociétés CapDev a procédé au lancement officiel de sa task force Covid-19. Quelles en sont les missions et surtout, quel apport des sciences sociales dans la lutte contre la pandémie? Les réponses dans cet entretien avec professeur Valérie Louba. Il est responsable de CapDev IGT, la cellule cartographie population et développement des territoires et des sociétés à l'Institut des géographies tropicales. Bienvenue, professeur. Merci. CapDev, qu'est-ce que c'est et quelles sont les missions de cette cellule? Alors, à l'Institut de géographie tropicale, nous avons plusieurs spécialités d'enseignement de la géographie. Et l'une d'entre elles, c'est la géographie de la population et du développement. Alors, c'est une discipline, une sous-discipline de la géographie qui est très vieille, intimement liée à la géographie humaine. Et dans cette spécialité-là, on s'intéresse donc aux questions d'ordre démographique en relation avec les équilibres de développement. D'accord. Le 9 juillet dernier, CapDev a lancé une task force en rapport avec la Covid-19. Quels sont les objectifs assignés à cette task force? Alors, voilà bientôt un an que l'humanité est secouée par un phénomène. Le phénomène, avant d'être biomédical, il impacte fortement l'environnement, le cadre de vie et la vie des sociétés humaines. Alors donc, on s'est rendu compte qu'après un an de pratique, voici suffisamment d'éléments qui peuvent aider les acteurs de la science sociale, des sciences sociales, à réfléchir sur les manifestations de cette pandémie. Alors, on ne peut pas rester à observer le phénomène sous un angle qui ne soit pas pluriel. Voilà pourquoi l'interdisciplinarité faisant bon chemin, on a décidé au niveau de CapDev de réunir dans une task force un ensemble de spécialistes en sciences sociales pour réfléchir sur la question. Alors, on a deux objectifs: regrouper des données et ensuite les analyser sous un prisme interdisciplinaire. D'accord, vous avez parlé de regrouper des données. Est-ce que vous en avez suffisamment? Quelqu'un dirait c'est là où le bas blesse. On a une tradition dans nos pays où l'opacité, l'omerta sur un certain nombre d'informations est un véritable obstacle à la recherche. Donc ce que nous faisons, on essaie autant que faire se peut, de regrouper les données à partir de sources documentaires crédibles et disponibles, coupures de presse, informations, publications officielles des instituts et institutions sanitaires qui travaillent sur le phénomène. Mais surtout, nous n'hésitons pas à investiguer sur le terrain, à nous investir sur le terrain pour faire de la recherche pratique à travers donc des administrations de questionnaires, à travers des entretiens, etc., pour pouvoir recueillir des données. D'accord. De façon concrète, qu'est-ce que la task force que vous avez lancée va apporter de façon qualitative à la lutte contre cette pandémie? Alors déjà, le 9 juillet, quand nous avons fait ce premier atelier séminaire de réflexion, 6 communications étaient entendues. Nous avons regroupé des médecins, des sociologues, des géographes et des spécialistes de la question de la géomatique. Alors, ce que nous voulons faire, c'est observer le phénomène à partir du prisme global où les sciences sociales se définissent: l'individu, la communauté et le territoire. Voici un ensemble de points qui sont des points majeurs et focaux qui constituent un triptyque pour observer toute société humaine et des interactions donc que ces 3 éléments vont produire. On pourra comprendre le comportement des individus. On pourra mieux comprendre comment les gens s'approprient cette pandémie, comment ils la vivent et comment ils réagissent aux différents plans de riposte qui sont proposés. Aujourd'hui, il y a une vaste polémique sur la vaccination. Ouais. On ne peut pas ignorer les acteurs des sciences sociales dans un tel débat si on veut que l'information passe et que les questions soient traitées pour que les populations s'approprient cette réalité. Il faut absolument que dans les plans de riposte, les acteurs des sciences sociales et de gestion du territoire soient impliqués pour qu'on puisse comprendre. D'accord, parlons un peu de cette polémique au niveau de la vaccination. Qu'est-ce que CapDev peut faire certainement pour aider toutes les populations ou aider le pouvoir qui doit mener une communication pour faciliter la vaccination? Alors, dans les restitutions que nous avons, dans les communications que nous avons entendues le 9 juillet, il y a eu une étude qui a été faite, des études d'aptitude, de connaissances, d'aptitude et de pratique de la maladie. Ce sont des niveaux de connaissances assez basiques qu'il faut produire pour pouvoir cerner le niveau de compréhension que les populations ont. Si vous ne cernez pas comment les populations
perçoivent le phénomène, il est difficile de faire passer un message institutionnel qui ne se mette pas au niveau de la population et qui ne garantisse pas un certain niveau de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, avec la liberté des réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations qui sont produites. Il faut absolument que ceux qui véhiculent le langage officiel tiennent compte de ces réalités-là pour pouvoir construire un ensemble de réalités qui vont impacter, comme je disais, l'individu, sa communauté et le territoire. On a l'habitude d'entendre ici en Côte d'Ivoire des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir de certains Ivoiriens? Oh, peut-être qu'ils ont raison parce qu'ils n'approchent pas le milieu de la recherche, mais on a des chercheurs qui trouvent. La preuve, quand nous nous sommes réunis le 9 juillet, on a des collègues qui nous ont présenté le bicéphalisme qui existe entre la perception officielle et puis la perception imagée que la population se fait. C'est un résultat majeur pour comprendre comment il faut procéder pour que les populations s'approprient le discours officiel et que les plans de riposte qui sont proposés par les autorités étatiques puissent connaître succès. Est-ce que toutes ces recherches qui aboutissent parfois ne sont pas mises dans les tiroirs parce que beaucoup n'ont pas information de ce que les chercheurs ont trouvé? Ils ne voient souvent pas l'impact de leurs recherches. C'est vrai, parce que dans nos pays, c'est très souvent la réalité. Il faut que ceux qui ont la charge de la gouvernance intègrent, je disais souvent dans certains discours, l'éducation comme un pilier d'affirmation de souveraineté et de gouvernance ferme. Il faut que de plus en plus, on construise notre développement sur des valeurs endogènes. Et le premier facteur pour construire un développement sur des valeurs endogènes, c'est de tenir compte de ce que les chercheurs et le monde de la recherche proposent. D'accord. Au titre des propositions, parlons justement de la cartographie numérique, qui est certainement un instrument de travail chez vous. Qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que c'est important dans cette question de lutte contre la Covid? Alors, la cartographie numérique est aujourd'hui, si on veut faire les choses simples, regroupée sous le vocable de ce qu'on peut appeler la géomatique. Géomatique qui englobe les notions de système d'information géographique et d'analyse par imagerie des données géographiques. Alors, dans un contexte comme celui de la Covid, avec cet outil, on peut facilement anticiper sur les foyers de contamination, anticiper sur les mécanismes de propagation de la maladie par ce qu'on appelle de la géolocalisation ou du tracking. On peut aussi aider le système sanitaire, le système hospitalier à anticiper sur les urgences et à gérer ses capacités et ses besoins. Dans certains pays industrialisés de niveau très élevé, ce sont les systèmes d'information géographique qui ont aidé le système de santé à faire face au déluge de patients que la Covid a fait déferler vers leurs hôpitaux. Donc la cartographie, ce n'est pas seulement percevoir le dessin cartographique, mais c'est tout le travail qui est fait en amont. La collecte de l'information, stocker l'information, l'analyser et puis mettre à la disposition des décideurs un certain nombre d'informations pour pouvoir agir convenablement. Mais pour cela, il faut bien que les données soient partagées et disponibles. Données partagées et disponibles. La question que nous l'on posée, c'est à la disposition effectivement de qui vous mettrez ces données? Vous avez dit à la disposition des décideurs. Les décideurs. C'est pas la première fois. Qu'est-ce que les décideurs en font? Quel est le suivi après? Ça, on ne pourra pas poser la question aux chercheurs. Il y a des voix plus autorisées pour répondre. Mais ce que le chercheur demande, c'est que les institutions fassent confiance et fassent descendre à notre niveau les données disponibles pour pouvoir faire de l'analyse et faire de la recherche. D'accord. CapDev lance sa task force. Quelles sont les prochaines actions qui vont être menées dans ce sens? Alors, nous allons toujours continuer à travailler dans le réseau d'enseignants-chercheurs que nous constituons avec nos moyens de bord, parce qu'il ne faut pas toujours pleurer, il faut pleurnicher, il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, avec nos moyens de bord, avec nos enquêtes à notre niveau, nous continuons de faire les investigations et je pense qu'au mois de décembre, on va encore réunir un panel de chercheurs. On va travailler cette fois-ci peut-être sur 2 jours. On va écouter des communications qui vont tenir compte de comment la maladie continue d'être perçue, le niveau de perception, l'ancrage territorial de la maladie. Et puis surtout, on va regarder comment le processus de vaccination est accepté et comment il circule, entre guillemets, suivant les couches sociales. Ce sont des problématiques très intéressantes qui, comme je disais tantôt, s'appuient sur un triptyque qui est fondamental. L'individu, la communauté et le territoire. Il y a dedans tout le résumé de ce que les sciences sociales peuvent apporter en termes d'interaction pour comprendre n'importe lequel des phénomènes, qu'ils soient économiques, culturels, politiques
et sanitaires, comme c'est le cas ici avec la COVID-19. D'accord. Tous nos encouragements à nos chercheurs qui trouvent et bon vent avec CapDev dans sa task force qui a été lancée. Merci professeur Valérie Loba. Je rappelle que vous êtes responsable de CapDev IGT, qui est la cellule cartographie population et développement des territoires et des sociétés à l'Institut de géographie tropicale. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous dis encore merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.